Coucou YouTube, aujourd'hui je te fais une vidéo sur l'arène. Aujourd'hui en live on a réussi à faire un petit tableau que je vais t'expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo, qui reprend en gros les offenses qui sont utilisées le plus souvent en arène afin de déduire quelles sont les meilleures défenses à craft derrière et de quelle façon il faut build de tête défense. Voilà, donc c'est un petit outil qui j'espère te sera utile dans la conception de ta défense. Bon, évidemment là on est sur la semaine de qualification au tournoi arène interserveur, donc évidemment j'espère que tu vas te servir de ce petit tool pour améliorer ta défense, te qualifier et pouvoir fièrement représenter l'Europe lors de ce tournoi. Alors je t'explique vite fait à quoi correspond ce tableau. En fait, lorsque tu crées une défense, pour que ta défense soit la plus efficace possible, il faut qu'elle contre la quantité la plus élevée possible d'offenses et évidemment en priorité les offenses les plus jouées. D'accord. Évidemment que à moins de vouloir viser la première place, le légende, etc., ta défense ne va pas devoir contrer des mobs complètement unfair comme Lucifer, Neftis, Grogan, des trucs comme ça, d'accord. Et ça, c'est un exercice que je t'invite à faire quel que soit ton niveau, parce que en fonction du niveau de jeu dans lequel tu es, c'est pas forcément les mêmes offenses qui sont utilisées. En fonction du serveur aussi dans lequel tu joues, c'est pas forcément les mêmes offenses qui sont utilisées. Là, nous, on a fait ça en live aujourd'hui avec le chat. Voilà, on s'est mis d'accord un petit peu sur qu'est-ce qu'étaient les offenses sur Europe qu'on voyait le plus fréquemment. Donc voilà, t'as du Psamatch, Mitae, des offenses Tiana, des petites offenses Skogul Bruiser, des Tritons, des Chiwu, il y a des Antiléo, il y a un petit peu tout ce que tu veux. Et en fait, à chaque fois, donc, moi ce qui m'intéresse, c'est de regarder, déjà, est-ce que l'offense est facile à faire ou pas. Donc bon, là pour la plupart on a mis commun. Et puis après du coup pour montrer que les offenses premium, ok elles sont broken, mais ce qu'on veut montrer surtout c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les ont. Donc forcément, est-ce que tu as envie d'opti ta def pour counter une offense qui n'est pas utilisée par beaucoup de gens, ou est-ce que tu as envie de counter de build ta défense pour counter une offense qui est utilisée par beaucoup de gens très souvent. Voilà, donc la fréquence c'est la fréquence d'utilisation. Donc est-ce que c'est une offense qu'on utilise souvent ou pas quand on l'a, évidemment. Le contexte, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise cette offense la plupart du temps. Donc tu verras que voilà, il y a des offenses, c'est plutôt quand tu as besoin de speed contest. T'en as d'autres, c'est quand il n'y a pas de speed contest en face que tu as juste besoin de damage. T'en as d'autres, c'est pour counter des Tianlang, pour counter des Léo, des choses comme ça. Je te laisserai regarder ça au calme en faisant pause. Dans la colonne fiabilité, ce que je veux dire quand je parle de fiabilité, c'est est-ce que ton offense peut derp. Donc tu vois que notamment, par exemple, dans beaucoup d'offenses où ça relaye pas sur le break def, où tu joues des ignore def, juste voilà, tu joues le premier tour et tu joues juste avec un buff attaque sans ignore def, la fiabilité c'est 100, d'accord. Par exemple les Tiana, j'ai mis, en fonction de la compo que tu utilises, c'est 85% à 100. Qu'est-ce que je veux dire 85%? Ça veut dire que tu peux rater tes break def. Les offenses Tiana rapides, pareil. Les Shiwu Galion, il y a un accuracy check sur le Shiwu, un accuracy check sur le Galion, un accuracy check si tu joues un Shampoing ou un Poséidon. Donc forcément la fiabilité diminue. Et donc voilà, il y a certaines offenses comme ça, où il y a des fiabilités on met 100 parce que ça peut pas derp, et d'autres fiabilités où ça peut derp. Juste en fait tes mobs peuvent ne pas faire ce qu'ils sont censés faire. La dernière colonne, celle qui nous intéresse évidemment, c'est la colonne des counters. Alors qu'est-ce qu'on entend par counter? C'est chaque offense, quels sont les moyens de battre cette offense. Donc par exemple, on va prendre l'exemple tout con des Psamat, Bernard, Bastet, Luchen par exemple. Donc une des façons de perdre en jouant cette offense, c'est de se faire outspeed, de se faire tanker parce qu'on n'a pas assez de dégâts, qui est un mob en Nemesis, par exemple un healer en Nemesis, ou encore un Abelio, un Psamat, qui puisse cut, qui puisse nous faire des dégâts, nous tuer nos DPS, ou alors juste sustain la compo, ou voilà des revives comme on a vu des défenses avec Beast Rider Nana, des Psamat qui reviennent à la vie qui sont chiants, voilà, donc plein de counters possibles. Et pour chacune de ces offenses, on a essayé d'énumérer les différentes façons de perdre
qu'il peut y avoir. Donc voilà, Nemesis, généralement c'est un healer Nemesis ou un mob qui cut et qui fait quelque chose. Par exemple une Savannah Nemesis, ça peut être vraiment plein de mobs. Outspeed, c'est quand tu prends le premier tour et que bah, voilà, derrière tu gênes, hein. Soit tu tues un mob, soit tu contrôles, soit tu réduis KTB avec un triton et derrière tu link. Tank, c'est juste tanker les dégâts. Juste tu te laisses outspeed et tu tankes les dégâts. C'est une des façons que tu peux gagner. Sustain, ben, par exemple pour les offense bruiser, si jamais tu as de la sustain et que l'offense bruiser est trop longue, qu'on fait une offense de 3-4 minutes, ben, les gens vont pas vouloir te rattaquer parce qu'ils savent que ça met trop longtemps à tomber ta défense. Et donc du coup, ben, en période de rush, si tu perds beaucoup de temps sur des offenses lentes, au final tu perds des points, tu n'en gagnes pas. Le cut, ça regroupe un petit peu tout ce qui est Antares, Nemesis, Amduat, des trucs comme ça. Résistance, c'est quand tu te fais résister spell, donc forcément si tu te fais résister tous tes breakdave, tes réduits KTB, etc., tu perds. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis aussi du rebound. Bon, rebound, c'est en gros pour dire est-ce que. En fait, c'est pour dire que la compo est pas très résiliente dans le sens où s'il y a un mob qui survit qui fait un spell, tu meurs assez rapidement vu que t'as pas le shield, notamment dans les compos Shiwu Galion. Et voilà, donc après il y a certains critères comme ça, tu pourras tous les regarder un par un et voir un petit peu quels sont les compos qu'il faut avoir à l'esprit à chaque fois pour bâtir ta défense. Parce que si ta défense se fait Luchen ou se fait Tiana trop facilement ou alors euh, se fait gérer facilement par ce genre de compo là, tu peux partir du principe que ta défense n'est pas bonne et qu'il faut probablement soit changer la compo, soit changer les runages. Ça c'est à toi de voir. Mais voilà, bon, c'est un petit tableau que j'ai fait. J'espère qu'il te sera utile, que tu arriveras à en faire quelque chose et que ça combiné à mes autres vidéos sur les défenses arènes t'aideront à step up à ce niveau-là. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.